Tout a commencé au mois de juin 1977. Amateurs de modélisme, nous avons réalisé un réseau de trains de jardin à Saint-Julien-la-Brousse. Mais pour que la réalisation soit parfaite, il fallait trouver des végétaux à l'échelle du train. D'où l'idée de récupérer des pins et hêtres poussant dans des éboulis et taillés par les chèvres. Mais ça ne suffisait pas pour réaliser des forêts miniatures. J'ai donc acheté des graines et nous nous sommes vite retrouvés avec des milliers de jeunes plants. L'année suivante, j'ai découvert un livre sur les bonsaïs, le premier édité en français. Et là, ça a été le coup de foudre. Pourquoi ne pas essayer de réaliser des bonsaïs? En 1981, Renée s'installe agricultrice à Saint-Julien. Tout ce qui me tombait sous la main était bon pour transplanter mes jeunes plants et mes yamadori. Cinq ans après, premier bonsaï, présenté dans une terrine à pâté. Eh oui, à l'époque, je ne savais où trouver des pots. Puis c'est la folie des grandeurs. Nous investissons dans une serre-verre de 5 mètres carrés et chauffée. À 750 mètres d'altitude, les hivers sont durs dans les années 80. Présentation de nos premiers chefs-d'œuvre dans des poteries que des amis nous avaient trouvées sur Paris. Des forêts créées sur des lozes. Fiers de notre collection, nous avons osé faire une exposition sur Valence. Le bonsaï ardéchois venait de naître. Ce fut un succès immédiat. Et le premier bonsaï vendu fut un Juniperus dans le pot à pâté que vous avez vu précédemment. Encouragés par cette première exposition, nous sommes donc allés en Allemagne, chez ce qui était à l'époque le plus gros importateur de bonsaï du Japon, Paul Lesnevich, à Heidelberg. Et là, nous avons vu et surtout appris ce qu'était un bonsaï. J'en ai profité pour acheter ma première belle pièce de collection, un pin de Thunbergis. Ici, monsieur Lesnevich, en pleine discussion avec René. Pourtant, ils ne parlaient pas la même langue. Voici deux magnifiques spécimens que venait de recevoir Paul Lesnevich. Puis c'est notre production en série. Ici un pêcher, puis un mélèze, un thym yamadori, une forêt de ficus et un pinchin. Nous avons eu droit à quelques reportages, notamment Maison et Jardin, Rustica et la presse régionale. Une expo avec M. Mexando, ministre de la Poste. En 1985, premier gros investissement, une serre froide et une serre chaude de 300 mètres carrés. Les revues horticoles s'intéressent enfin à notre production de bonsaï, ce qui va grandement faciliter notre commercialisation. Mais les hivers sont toujours aussi rudes. Heureusement, tout est à l'abri dans les serres. Le printemps n'est pas loin, il est grand temps de rempoter. Avril 89, arrivée d'un Chinois au bonsaï ardéchois, Gao Mélian.
en plein événement de Tiananmen. Très médiatisé son arrivée au bonsaï ardéchois. En 90, nous participons au Floralie de Dijon, au Floralie de Bourg-de-Péage, à la Foire de Lyon. Nous organisons notre première journée club à Saint-Julien. En 94, photos de famille avec les 20 présidents de club présents. Les démonstrations se sont succédées à raison de 2 par an, une au printemps, une à l'automne, jusqu'en 2006. Pour les démonstrations de marque Nolanders, nous avons servi jusqu'à 250 repas. René Molesti, avec qui nous organisions plusieurs ateliers la veille des démonstrations. Michael José Maria, avant France Bonsaï. Un bois sans soif. Alain Arnaud et Thierry Font, tout nouvellement promus niveau 3. Eduardo Rossi. Otsumi, que nous reverrons un peu plus loin. Salvatore Di Poracci. Et la gracieuse Patricia Capellaro. Walter Pall. Et on retrouve les Français avec Patrice Bongrand, Francisco Ferreira, les nouveaux niveau 3. Le public est très discipliné, je n'ai pas à sortir le carton rouge. Encore l'Italie avec Michel Andolfo, puis la Suisse avec Oscar Roncari. À nouveau l'Espagne, un petit peu de Japon pour retourner en Espagne. En 1998, nous avons organisé la première route des bonsaïs en Chine, puis un concours de bonsaïs amateurs. Mais revenons à l'année 90 à Saint-Julien avec l'arrivée du premier container du Japon. Il y en avait de partout. En juin de la même année, nous partons à Canton pour faire notre premier container de Chine. Et là, ce sont des champs de bonsaï à perte de vue. Deuxième container à Saint-Julien. Lui, heureusement, a pu arriver jusqu'à la maison. Mais c'est la place qui manque pour stocker les bonsaïs. Il faut donc en vendre le plus possible et nous enchaînons exposition sur exposition. En l'an 2000, ce sont les Floralies de Nantes, avec Robert qui soigne son diabète. À l'automne, ce sont les Floralies de Dijon. Mais plus on vend, plus on achète. Il faut donc s'agrandir et nous descendons à Soyons. Début des travaux, 20 septembre 91. Fin des travaux, le 20 décembre 91. Famille et amis, tout le monde est réquisitionné pour remplir les 1000 mètres carrés de serre chaude avant Noël. Je suis la seule qui travaille quand même, je veux dire. Filme-moi, vas-y. C'est même ça. Regarde. René attend ses premiers clients. Moi, je poursuis l'aménagement du jardin d'Asie. Elle est chargée? Ouais. Jacqueline, c'est encore moi. Il me rappelle pas, tu peux lui faire une commission? Tu le reverras, toi. Bon, tu lui dis qu'il pense au chauffage. Pendant que René fait tourner la boutique, moi je promène à travers l'Asie, ici au Japon, avec Karine, pour faire les achats bien sûr. Ici chez un producteur japonais, bardé de diplômes.
Conditionnement des bonsaïs avant d'être chargés dans le conteneur. Dans un mois, ils reverront le soleil en Ardèche. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait parfois des branches cassées. Et un peu de délicatesse, ce sont des azalées. Et on bloque le tout par de la kadama. Une demi-journée de détente. Nous en profitons pour visiter un jardin à Tokyo. Ces grands-mères éclaircissent les pains. Allez, papa. Allez. Il y a tout, tu vois. Pour la petite histoire, je vous rappelle que nous sommes quand même au mois de janvier à Tokyo. Nous terminons le voyage par la cérémonie de thé qu'appréciait beaucoup Karine. Tous ces bonsaïs achetés, il faut maintenant les vendre. Donc plus de publicité, autocollants, prospectus. Puis nous éditons des catalogues pour les poteries, pour les bonsaïs. En 2000, le catalogue est sur CD et sur Internet, bien sûr. 50% de remise sur les poteries de Yetzing. Pas de VPC. Pas de VPC, jamais. À Soyons, nous pouvons recevoir des conteneurs de 40 pieds, c'est-à-dire 75 mètres cubes. Ça en fait du bonsaï. Parfois, quelques problèmes avec les conteneurs chinois. Mais le plus gros problème, ce fut en 2003, avec les services phytosanitaires, qui ont soudainement décrété que le Capricorne Anoplophara chinensis était indésirable sur le sol français. Ce sont donc 750 de nos plus beaux bonsaïs qui vont être incinérés. Ils ne seront pas incinérés sur place, mais à Lyon, pour ne pas nous traumatiser, comme disait M. Mathurin, ingénieur du génie rural. Il faut savoir qu'aucun capricorne ou trou de capricorne n'a été trouvé sur les bonsaïs. Mais ils ont été brûlés par principe de précaution. Et leur expliquer la valeur des arbres. Elle n'était pas que sentimentale, la valeur des arbres. C'est bien connu, l'administration ouvre souvent le parapluie. Mais là, ils ont ouvert un parasol. Allez, revenons à des souvenirs plus gais, notamment avec la journée du 1er mai 1999. I'd like to say thank you very much, Mr. Malfry, to invite here. Of course, everybody to come here see me for demonstration. Avec la participation d'Otsumi Terakawa, Gilbert Labrite et Thierry Font. Alors ça c'est vraiment une site que nous allons supprimer, celle qui part dans le creux de la courbe. Ce qui donne bien sûr plus d'importance à celle qui est à l'opposition. Ah ça c'est Chloé ça.
L'arbre était tel qu'il y avait peu de lumière qui rentrait, même s'il y a pas mal de repousses à l'intérieur. Donc il faudra, et surtout l'arrière de l'arbre, il faudra veiller à ce qu'il reçoive un maximum de luminosité, de façon à redonner du tonus, surtout aux branches altitudes de l'intérieur, les premières. Nous avons eu Roger et sa montgolfière qui a réussi à se poser sur le parking du Bonsaï Ardéchois en bloquant toute la circulation de la nationale. L'ambiance au Bonsaï Ardéchois au cours d'une des 21 journées club que nous avons organisées en 15 ans. Oui. Oh, que c'est bon! On montre sa culotte. Extraordinaire. Je voulais dire, regardez, chaque fois extraordinaire. Ouais, je voulais quelque chose de non. On est que 357. Pour résoudre les nombreux problèmes que posait la location d'une salle des fêtes, nous avons investi dans un hangar de 260 mètres carrés. Ça fait du monde, non? à la saleté. Elle est placée déjà sur l'arrière, ici. Donc automatiquement, au niveau de sa position, ça peut être qu'une petite branche à Livy. La veille de la journée club, nous organisions des ateliers avec le démonstrateur invité. Les élèves les moins disciplinés étaient mis à l'extérieur. Au départ, c'est le premier travail à faire pour bien soyez capable de bien saisir. Voilà. Donc vous gagnez un diamètre, une taille, je dirais, dans le diamètre du fil en utilisant du cuivre. Puisque le cuivre a plus de force à un diamètre inférieur. Good assistant there, Francisco. Thank you very much. Et nous finissons l'année avec 3 semaines dans une galerie marchande à Cap Sud à Avignon. Dur, pour nous et pour les bonsaïs. Heureusement, nous étions bien entourés. Bordelais. Camarades, avec Jolty, vous tiendrez jusqu'au bout. T'interdis? Faire Denis. Coucou Denis. Coucou Denis, ça va? Sok, trop petit. Les premières neiges, l'hiver est là, l'activité ralentit. Nous
nous allons en profiter pour faire nos derniers achats en Asie. Le bonsaï ardéchois, c'est fini. 2007, arrivée des derniers containers du Japon. Il va falloir tourner la page. Le bonsaï ardéchois, c'était aussi des lanternes en granit de Chine, des Suzeki et beaucoup de rêves.